Hashtag comme adressage immédiat. Donc, avant de parler d'adressage immédiat, je tiens quand même à rappeler qu'une instruction, quand elle contient deux opérants, donc vous avez le code d'exécution, le mnémonique, avec dans un premier temps l'opérand de destination, et ensuite l'opérand de source. Et quand on fait de l'adressage immédiat, on ne le verra apparaître que dans l'opérand de source, puisque l'adressage immédiat signifie que lorsque l'on écrit l'instruction, on connaît la valeur numérique qu'on souhaite placer dans l'opérand de destination. C'est pour cette raison qu'on la fait apparaître immédiatement ici. Donc si je prends l'exemple de cette ligne d'assembleur, je vais mettre donc, opérand de destination A, opérand de source, c'est un hashtag 33, donc c'est un adressage immédiat, donc je veux mettre la valeur 33 dans l'accumulateur. Sur cette ligne, je vais mettre la valeur immédiate F4 dans la case d'adresse 21H. Ici, c'est un adressage direct. Et dans ma troisième ligne, je vais mettre dans l'accumulateur une valeur que j'ai déclarée ici sous forme d'un symbole qui s'appelle value. Donc, sous-entendu, il va falloir que je déclare auparavant ce symbole. Donc, je rappelle au passage que en assembleur, quand il interprète il analyse les différents opérandes, l'assembleur va faire un distinguo entre les opérandes qui commencent par un chiffre de 0 à 9, il va les considérer comme des valeurs numériques, donc c'est le cas ici, ça commence par un 0, c'est le cas ici, ça commence par un 3. Par contre, dès que l'opérande commence par une valeur autre que 0 à 9, il va considérer que c'est un symbole. Donc là, value commence par V, est bien considéré comme un symbole. Donc ici, on a représenté, dans le cas de l'exécution de ces trois instructions-là, essentiellement les deux premières, on a représenté le contenu des mémoires avant et le contenu des mémoires après. Ici, donc là, on est sur la mémoire data. Le registre d'accumulateur, qui contient actuellement 18, le registre PSW qui contient AB. Donc l'accumulateur est à l'adresse E0, le PSW est à l'adresse D0, c'est ce qu'on a dans l'espace mémoire SFR, et on a aussi les bandes registres R0, R1, R2, R3. Je n'ai pas représenté les suivants. Donc, quand je fais move, hashtag 33, l'accumulateur se retrouve, le contenu de l'accumulateur est donc égal à 33. Et ici, dans le move 21h, hashtag F4, dans la case mémoire 21, après l'exécution de cette instruction, elle contient bien la valeur F4. Si on regarde sous Microvision, donc là j'ai repris le même code, on va vérifier que effectivement c'est bien ce qui se passe. Donc je suis prêt à exécuter, vous voyez, mon petit triangle jaune qui m'indique je suis prêt à exécuter cette ligne d'instruction. Donc l'accumulateur pour l'instant contient 0. J'exécute une ligne simplement et je me retrouve bien avec la valeur 33. Maintenant je vais aller regarder dans la case mémoire d'adresse 21. Donc, 21 elle est ici, pour l'instant elle contient 0. J'exécute cette ligne et je me retrouve bien avec la valeur F4 dans la case mémoire 21. Donc j'ai bien un adressage immédiat. En passant, on regarde rapidement le code assembleur qui a été généré. Voilà, sur la ligne move A, hashtag 33, on se retrouve bien avec un code machine sur 2 octets. Un premier code machine qui correspond au move A, adressage immédiat, et ensuite la valeur immédiate proprement dit 33. Et on aurait la même chose sur la ligne suivante. Cette fois-ci, le move 21, donc adressage direct, donc on a bien effectivement donc, un code machine sur 3 octets, le code d'exécution 75, ensuite l'adresse directe 21, et la valeur immédiate F4 qui est ici. Voilà, pour l'adressage immédiat.